transformer en leurs clients. Alors que moi, je n'ai pas besoin des clients dans mon paradis, j'ai besoin des croyants. Quand vous partez chaque jour, leur donner de l'argent à ces prêtres, pasteurs, à ces imams dans les assemblées, dans les mosquées, dans les églises, vous êtes devenus leurs clients. Ils vous voient chaque jour en leurs clients. C'est pourquoi ils vont même maintenant vous dire, si tu n'as pas donné, on ne donne pas de pièces. Si tu n'as pas donné de billets, tu es maudit. Ils vous maudissent pourquoi? Pourquoi un pasteur doit maudire quelqu'un qui est venu écouter ma parole? Pourquoi un imam, un prêtre, devenu des traîtres, doit maudire quelqu'un parce qu'il est venu écouter ma parole? Alors que ni dans la Bible, ni dans le Coran, je n'ai dit à personne, va à l'église ou dans une assemblée, allez-y donner l'argent pour être béni, jamais. J'ai dit, va écouter ma parole, marche selon ma parole. Il faut avoir la foi, en souffrant de faire le bien. Un cœur qui a pitié du veuve, de l'orphelin, du malade, d'une personne qui souffre. Tu as vu quelqu'un, la voiture l'a cogné, il n'y a personne pour l'aider. Toi, tu dis que tu as la connaissance, tu marches selon ma parole. Interviens, même sans argent, moi, le Dieu Tout-Puissant, j'interviens pour que tu puisses aider la personne. C'est comme ça, la foi. C'est comme ça, enseigner ma parole. L'argent n'a rien à voir avec ma parole. C'est antinomique à ma parole. Ils ont passé tout leur temps à vous mentir. Oh, sang de Jésus, oh, feu du Saint-Esprit, oh, ceci, cela. Mais le pasteur n'est pas converti, le prêtre n'est pas converti. Il parle de feu du Saint-Esprit. Dans ton cœur, c'est rempli de tuin, d'alcool, de mensonges, de fétiches. Tous ces pasteurs, ces prêtres, ces imams que vous voyez, ils ont des canaris sous leur lit, dans leur chambre, où ils font des immolations, ils font des sacrifices humains. Raison pour laquelle, quand vous allez à l'église, quand vous ne donnez pas l'argent qu'ils veulent, ça les énerve, ils vous maudissent, parce que leur féticheur leur dit, il faut envoyer tant. Ils sont de connivence avec des bandits, des microbes. Si tu veux faire les quêtes et que ils voient que tu as 10 000 francs dans ton portefeuille, que tu as fait une quête de 500, il va envoyer le prêtre, le pasteur, bien lui-même va envoyer les bandits te suivre. Même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas subir une agression quelque part. Et tu ne sauras pas que c'est ton prêtre, ton pasteur et ton imam qui ont fait ça. Ils ont des complices autour d'eux qui sont comme leurs agents commerciaux. Parce que quand vous faites quête, ils se partagent ça entre eux. Donc quand vous êtes dans les synagogues, il y a des bandits, des microbes qui sont auprès de vous. Vous pensez que c'est des fidèles. Ce sont des espions, des prêtres, des pasteurs, des imams. Quand on dit quête, eux sont prêts à regarder dans vos portefeuilles. Ce que vous sortez de vos poches. Quand ce n'est pas ce que vous mettez, qui est leur volonté, la prochaine agression, ils vont envoyer les gens vous agresser dans les couloirs. C'est un monde totalement démoniaque. Je vous avais prévenu. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la femme là pour compte de sa camarade femme. Garçon qui couche dans le cul de son ami garçon. Femme qui couche avec chien. L'homme qui couche avec chienne. Est-ce que ce monde-là a droit au paradis? Non. Alors, un homme qui couche avec chien, est-il encore digne d'un homme? Non. Alors, si tu couches avec chien, tu l'as pour compte de ta camarade femme, tu couches dans l'anus de ton ami garçon, tu es devenu ordure devant moi. Les ordures, moi, je brûle. Il n'y a rien à faire. C'est celui qui aura refusé de faire ça et qui a enseigné ça aux autres qui se rendent dignes. Voici qui est clair. J'ai tout fait pour sauver tout le monde. J'ai été clair, réalisé, que ce soit dans le Coran, dans la Bible. Ce que j'ai fait écrire aux prophètes dans les Bibles, c'est écrit aussi dans le Coran. Les musulmans ont beau tenter de faire croire que Mohamed est leur Dieu. C'est faux. Mohamed est prophète, tout comme Esaïe. Il y a eu plusieurs prophètes. C'est moi qui ai établi les prophètes. C'est moi qui ai créé tous les hommes. J'ai établi prophète qui je veux. Mais quand j'ai établi un prophète, s'il est alcoolique, c'est pour qu'il change, c'est pour qu'il rejette son esprit d'alcool. Comme je le disais tantôt, un voleur ne peut pas conseiller son ami voleur. Il faut rejeter ton esprit de voleur afin de pouvoir dire à l'autre, arrête de voler. Avant de dire à l'autre, enlève la paille qui est en ton œil, toi-même ôte-toi la poutre qui est dans le tien. Car 2 aveugles ne peuvent s'accompagner. Ma parole est claire et sans embâche. Je ne fais pas de discrimination
Je ne fais pas de racisme. Je ne fais pas de tunicisme. Je ne fais pas de la politique. Vous avez vu quand j'ai atterri sur la terre, j'ai interdit la politique. Vous-même voyez, est-ce que dans la Bible il y a PDCI? Dans la Bible il y a UMP? Toutes ces façons, ce groupement de politique, rien dans ma parole, je l'ai autorisé. Mais regardez avec ces formations politiques, chaque jour, c'est le RDR qui va se comploter pour tuer le PDCI, FPI va comploter pour tuer le RDR, PPACI va comploter pour tuer FPI, ainsi de suite. Mais tu ne peux te comporter ainsi et puis échapper au feu. Tu ne peux te comporter ici et puis dire Seigneur, Seigneur, à l'église ou à la mosquée, jamais. Parce que moi, Dieu, je n'ai pas établi la politique dans la Bible ni dans le Coran. Tout est criminel. Et les gens que j'ai trouvés sur cette terre, les plus criminels, les hommes, s'ils étaient vraiment des hommes que j'ai trouvés sur cette terre, les plus criminels, c'est les musulmans et les chrétiens. Les plus criminels sur cette terre que moi, Dieu, j'ai créé, c'est les musulmans et les chrétiens. Les plus criminels. À commencer par les prêtres, les pasteurs, les imams, les prophètes. Quand j'ai atterri à Djeké ici, ce sont eux qui se sont mis partout avec vos présidents, vos rois et chefs. Oh, c'est un fou qui est arrivé, tuons-le. Vous avez mobilisé des milliards. Alors même que ma parole a dit, aidez les pauvres, les orphelins, les veuves. J'ai cité nommément, même quand c'est pêle-mêle. Parce que si tu avais aidé la personne que la voiture a cognée, qui est en souffrance, tu l'as aidé aussi. Au lieu de dépenser des milliards pour donner au corps habillé, qui viennent tirer sur moi chaque fois à Djaké ici. Mobiliser des milliards pour donner aux motos, aux voitures pour me cogner. Pourquoi ne pas donner ces milliards-là aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux malades dans vos hôpitaux, dans vos villages, dans vos campements, vos hameaux? Regardez les paysans même qui travaillent la terre pour produire ce que vous mangez. Ils sont parfois sans vêtements. Pourquoi ne pas aller les assister? Au lieu de penser que moi, Dieu, vous pouvez me tuer alors que je suis immortel. Personne ne peut me tuer. Aucune arme ne peut me tuer. Aucune bombe dans ce monde. Regardez que tout ce qui a été servi à fabriquer la bombe, les matières organiques de la terre sont de moi. Toutes les matières organiques qui ont servi à fabriquer les bombes, les fusils, les motos, les voitures, ces matières organiques sont de moi. Donc je ne peux mourir. Je suis immortel. C'est ça ma super puissance. Je vous avais prévenu, j'ai dit le diable est puissamment armé. Mais moi, Dieu, je suis superbement armé. Vous voyez que vous ne pouvez pas me voir, vous ne pouvez non plus voir mes anges. Si vous me donnez l'argent que je ne prends pas, je suis de l'or. Je ne peux me sandaler. Tout mon être, c'est de l'or. Mais pour me voir, même quand tu es dans mon paradis, c'est mon être humain que tu vas voir. Mais mon être divin, personne ne peut me voir. Je suis invisible à l'œil nu. Je suis